Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment adapter son offre de formation en fonction de différents profils, notamment générationnels. Parce que quand on est formateur en ligne, par définition, on s'adresse à un public que l'on ne connaît pas. On propose ces formations et les gens s'inscrivent et on ne sait pas qui s'inscrit. Et peuvent s'inscrire donc des stagiaires de différentes générations. Alors ce qui est compliqué pour un formateur en ligne, c'est de répondre j'allais dire, à une problématique que viennent chercher les stagiaires hein, et les apprenants qui s'inscrivent avec des cours qui vont convenir à tout le monde. Alors, ce qui est important, c'est de prendre en compte l'idée du dénominateur commun, du plus grand dénominateur commun. À savoir qu'il suffit juste de prendre en compte les différents profils. Par exemple, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, on va avoir les gens qui sont plutôt auditifs, d'autres visuels, d'autres kinesthésiques. D'accord? Donc, kinesthésiques, c'est ceux qui préfèrent les formations avec une mise en pratique derrière. Bon, bref. Et voilà, c'est compliqué, mais justement, une formation qui est captivante et qui permet d'intéresser le plus grand nombre, il suffit tout simplement de faire des cours qui sont assez variés, d'accord? De toute façon, dans les formations en ligne, on retrouve l'audio, mais il faut soigner l'audio, c'est-à-dire que ça va passer par une bonne qualité de son, une bonne élocution, un bon rythme de voix. Donc tout ça, le formateur va devoir le travailler. Pour le visuel, voilà, s'il met des supports complètement dégueulasses, c'est sûr que ça va pas le faire non plus, quoi. Donc il faut avoir, alors je dis pas d'avoir des supports de cours à la Hollywood, hein. Il faut avoir, on peut avoir tout à fait des cours très simples, sobres, et même c'est ce que je préconise moi, hein, c'est d'avoir des supports de cours simples mais clairs, concis et précis et donc explicites, que tout le monde peut comprendre justement. Donc ça c'est pour le visuel. Et puis ensuite pour la partie pratique, de proposer des exercices mais avec des énoncés très clairs. Et c'est là où au niveau générationnel, on va devoir être beaucoup plus dans l'explication. Parce que c'est quoi qui va en fait bloquer entre les générations? Il y a deux choses. C'est que si vous avez affaire à des générations comme des boomers par exemple par rapport à des millennials ou génération Y, vous allez avoir des gens qui ont eu des éducations complètement différentes. Les boomers, eux, si vous voulez, ils ont appris à travailler de manière très structurée. D'accord? Ils ont beaucoup de méthodes, en plus ils ont beaucoup d'expérience, et selon le public que vous allez viser, vous allez avoir des gens qui sont habitués à attendre beaucoup de rigueur. Alors que peut-être que les millennials et les générations Y seront peut-être beaucoup plus souples sur certains points et auront plus de capacité d'adaptation parce qu'ils sont nés avec Internet et avec les outils que l'on utilise en ligne. Et donc, ils passeront peut-être plus sur la méthode et sur un déroulé quoi, pédagogique notamment. Ils seront plus, peut-être, ils auront plus d'appétence pour des tutos parce qu'ils ont envie d'aller à l'essentiel et qu'ils ont besoin de suite d'avoir le résultat. Alors que le boomer, lui, il aura peut-être plus envie, j'allais dire, de comprendre avant de faire. Donc c'est pour ça que pour un formateur en ligne, l'idée c'est quand même de respecter ces critères-là s'il veut toucher un peu toutes les générations. Donc d'avoir de la méthode, respecter donc des processus pédagogiques, alors j'allais dire classiques, mais logiques en fait, qui répondent à certaines attentes. Et dans les méthodes pratiques, d'avoir des énoncés très clairs et qui explique détail, étape par étape, donc des explications détaillées étape par étape sur l'utilisation d'un outil. Et ça, c'est très important parce que autant un millénial et génération Y, ils auront une prise en main beaucoup plus facile. Mais pour les gens qui sont moins habitués, il faudrait être plus dans l'explication étape par étape pour être certain que l'exercice soit bien fait et que techniquement ça soit accessible. Donc en fait ça va être plutôt sur la méthode et sur des points techniques. Et après bon pour les millennials et génération Y et génération X, je vais en parler après à part, c'est que
Eux, ça sera peut-être justement leur apporter de la méthode et pour préserver leur niveau de concentration qui sera peut-être un peu moins élevé que celle des boomers et c'est normal parce que les boomers c'est une génération qui s'est construite, qui s'est formée à travers la lecture. Donc la lecture, la concentration et on sait que la lecture amène la concentration mais également la réflexion. Et donc voilà, c'est d'utiliser ces méthodes aussi pour amener les autres générations plus jeunes donc à être un peu plus concentrées. Pour les générations X, hein, c'est-à-dire ma génération qui est entre les deux, ben, je dirais qu'en fait, moi je considère qu'on est un peu la génération chanceuse malgré les apparences. Hein. Et quand je lis l'actualité, tout ce qui s'écrit sur toutes les générations, moi, je considère que nous, on a eu la chance de connaître hein, le monde avant Internet et le monde après Internet. Mais moi, personnellement, quand je suis rentré dans la vie professionnelle, c'était l'époque où Internet est sorti. Donc, en fait, moi, j'ai vécu les débuts d'Internet. Donc, dès le départ, j'ai été un utilisateur averti d'Internet et j'ai pu comme ça progresser petit à petit en fonction de l'évolution, quoi. Donc, j'allais dire que par rapport à un millennials ou à une génération Y, bon, j'ai pas de lacune. Alors je dis pas que toutes les personnes de cette génération, de ma génération, sont dans ce cas-là, parce que à l'époque, on n'était pas nombreux non, à être attirés par ce type de d'outils. Hein. À l'époque, Internet, c'était pas tout le monde qui se jetait dessus. On en parlait beaucoup, mais les praticiens étaient peu nombreux. Mais bon, moi, c'était mon cas. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé au e-learning déjà dans les années 2000. Au début des années 2000, quoi. Mais bon, voilà, pour faire des cours intéressants pour les différentes générations, il faut prendre en compte les méthodes. Et c'est un peu ce que j'enseigne moi dans mes formations, ce que je propose dans mes articles, c'est de la méthode, utiliser de la méthodologie et ensuite d'expliquer l'utilisation des outils de manière très détaillée. Parce que même si une génération millennials ou Y qui a l'habitude, ben à ce moment-là, elle ira un peu plus vite pour apprendre le cours, c'est pas gênant pour elle, quoi. Mais à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, même quelqu'un d'une génération X, hein, qui aura du mal, ben, en étant détaillé et en lui expliquant étape par étape comment faire, ben, à ce moment-là, il pourra apprendre correctement l'utilisation d'un outil. Donc je dirais que voilà, adapter ces supports de cours pour les différentes générations, c'est partir du plus grand dénominateur commun pour répondre aux besoins et aux attentes en termes d'approche d'apprentissage des différentes générations. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si ça vous concerne ce sujet-là, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et de toute façon, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide, devenir formateur en ligne hein, sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et dans cet e-book, vous verrez, qui fait à peu près plus de 80 pages quand même, vous verrez bon, tout ce qu'il faut savoir, vraiment maîtriser pour devenir formateur. Alors je vous parle un peu de mon histoire, de mon parcours, mais ça vous montre justement qu'on peut tout à fait, en se formant, se mettre à jour et puis évoluer comme je l'ai fait moi de formateur présentiel à formateur en ligne. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.